Shalom, shalom. Donc, je vais lire les questions posées hier. Comment abandonner la voyance, la magie, la boule de cristal, le tarot, voilà. L'écriture, donc, ça peut être l'horoscope, ça peut être la sorcellerie, ça peut être euh, beaucoup de choses, du mal. Alors que ces pratiques me permettent de subvenir à mes besoins financiers. Question 2, comment quitter les loges occultes sans craindre de retomber dans la pauvreté ou de traverser un divorce à la suite de cette décision? Question 3 et avant-dernière question, comment renoncer à la fornication, à l'adultère et à la prostitution tout en acceptant de perdre les avantages matériels que cela m'apporte, notamment le logement, voiture de luxe, compte bancaire bien rempli, etc., etc. On a dernière question. La Bible présente-t-elle des hommes ou des femmes de foi qui ont tout quitté sans craindre les conséquences pratiques, comme les factures, les courses ou l'éducation des enfants? Alors, voilà les questions posées. Et pour cela, donc, nous allons simplement aborder la première question sur la voyance, la magie, les bouts de cristal, tarot, horoscope, la sorcellerie, tout ça, puisque les bien-aimés, ils veulent quitter, mais ils ont peur de retomber dans la pauvreté, ils ont peur d'être pauvres, puisque effectivement, quand le diable, lui qui est le père de mensonges, et qui ne se tient jamais dans la vérité, lui, quand il donne, c'est en contrepartie, il prend ton âme, il prend ta paix. Il prend même tes enfants, il prend même ton mari, il te prend même le bonheur. Il te donne la haine, la colère de l'autre. Voyez-vous? Il t'enlève la paix et des fois tu dors plus. Donc les bien-aimés, ils veulent quitter de là. Ils veulent quitter. Mais ils ont peur parce que le fait de servir le diable Satan, il te donne les richesses de ce monde. Alors comment faire pour sombrer dans la pauvreté une fois que je me débarrasse de la sorcellerie, de la magie, du maraboutage, hein, donc, les marabouts là, en fait, voilà, leur pouvoir. Je me débarrasse de ces pouvoirs du marabout. Comment faire par la suite? Parce que j'ai peur de la pauvreté, j'ai peur de tomber, de perdre mes pouvoirs. Alors, pour cela, nous allons prendre Lévitique 19. On va balayer les versets hein, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. On va prendre Lévitique 19, verset 31. Je vais lire. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voyez-vous? Donc voilà la cause même. Pourquoi les bien-aimés veulent quitter la magie, quitter euh, la boule de cristal, quitter le tarot, quitter les horoscopes. Parce que Dieu dit clairement, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Parce que tous ces gens-là invoquent les esprits. Les esprits de mort, ils invoquent toutes sortes d'esprits. La parole de Dieu dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est Dieu qui parle. Voyez-vous? Et vu cela, les sorciers veulent se débarrasser de leur pouvoir de la sorcellerie. Mais ils ont peur. Ils disent, mais si on nous débarrasse de ça, on perd le pouvoir, on perd aussi les richesses. Mais comment faire pour laisser et garder quand même la paix et surtout la richesse et autres? Alors, voilà la cause. Donc, Dieu nous demande de ne pas nous tourner vers eux. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire, parce qu'il dit, de peur de vous souiller avec eux. Ce verset nous pousse, nous, on va dire ceux et celles qui travaillent dans la sorcellerie, dans la voyance, dans la boue de cristal, dans les tarots, dans les horoscopes, dans toutes sortes des activités lucifériennes.
Ce verset leur parle directement en disant que ce que vous faites n'est pas de Dieu. C'est pas agréé par le Seigneur Jésus-Christ, ni validé par le Seigneur Jésus-Christ, puisque le peuple est égaré par vos pratiques. Le peuple de Dieu est éloigné de Dieu à cause de vos pratiques. Voyez-vous? Donc rien que ça, cela pousse maintenant ces bien-aimés qui se trouvent dans la magie, dans la sorcellerie, de se repentir. Voyez-vous? Puisqu'ils égarent le peuple de Dieu. Ils doivent se repentir. Prenons Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits et les devins pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Nous allons balayer de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Alors ici, nous voyons bien que le Seigneur nous met en garde en disant, ça sert à rien d'aller voir les horoscopes, ça sert à rien d'aller voir ceux et celles qui ont des bouts de cristal pour prédire l'avenir. Ça sert à rien d'aller voir les sorciers et sorcières pour faire du mal à ceux et celles qui nous ont offensés. Ça sert à rien d'aller voir ceux et celles qui tirent des tarots, qui tirent aussi des pierres, qui tirent aussi des coquillages. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Dieu nous met en garde. Voyez-vous? Dieu nous met en garde. Il dit, si nous le faisons, il dit, je tournerai ma face contre cet homme, donc homme comme femme, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Voyez-vous? Puisque Dieu n'aime pas que nous puissions évangéliser le diable Satan au sein d'un quartier, au sein d'une famille et au sein de nos communes ou aux villes. Voyez-vous? Donc, il est absolument important de réaliser que si aujourd'hui, nous regardons toujours les horoscopes, ou nous appelions par exemple les voyants et autres, Dieu nous demande d'arrêter cela. Dieu nous demande d'arrêter cela, puisque ça ne vient pas de Dieu et c'est un péché. Voyez-vous, c'est un péché. Nous devons arrêter de consulter des marabouts. Nous devons arrêter de consulter les sorciers et sorcières. Nous devons arrêter de consulter ceux et celles qui ont des bouts de cristal, qui tirent des tarots, qui tirent qui ont des coquillages ou beaucoup de choses, beaucoup de gris. Voyez-vous. Prenons Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Voyez-vous. Alors ça, c'est une image pour dire que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'agrée pas ça. Dieu ne valide pas qu'une femme ou un homme, hein, comme dit la parole de Dieu, puisse laisser un esprit de mort s'exprimer en lui. Voyez-vous. Dieu n'agrée pas ça. Un esprit de mort ne peut pas s'emparer de notre corps pour délivrer des messages aux proches. Non, Dieu n'agrée pas ça, voyez-vous. Donc si on avait l'habitude d'aller consulter des voyants pour que ceux et celles, euh, les membres de nos familles qui sont morts, on veut entendre leur voix, on veut euh, écouter ou suivre leurs instructions ou même recevoir leurs conseils, Dieu nous l'interdit. Voyez-vous, c'est un péché. Dieu nous l'interdit. Et ceux aussi qui le font, Dieu aussi les appelle à la repentance. Donc ils doivent se débarrasser des coquillages, se débarrasser de cette boue de cristal, se débarrasser de ces prévisions émanant des esprits, puisqu'ils conçuent des esprits. Or Dieu euh, leur met en garde en disant que s'il n'est pas bon de conçuire des esprits, voyez-vous. Donc Dieu aussi les appelle à la repentance. Dieu, souvenons-nous, aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et le fait d'induire tout un peuple, tout un quartier, toute une ville dans les pratiques occultes, cela déplaît au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il les appelle aussi
à la repentance, au renoncement. Donc, à se débarrasser de ces coquillages, à se débarrasser de ces pouvoirs, de ces gris-gris, de ces pouvoirs, de ces fétiches, afin que tout cela soit brûlé dans le milieu de ceux et celles qui croient véritablement en Jésus-Christ, de sorte à ce que le peuple ne soit plus égaré, le peuple ne soit plus trompé, et le peuple ne soit plus conduit, orienté dans les ténèbres. Alors prenons Deutéronome 18, verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui conçut des esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Voyez-vous, là on a plus de détails. On parle d'horoscope, on parle d'astrologie, on parle d'augure. Voilà, c'est tout ce que horoscope, l'astrologie. On parle de consulter des morts, des esprits. On parle de divination et autres. Dieu dit que c'est pas bon. Voyez-vous? Il dit c'est en abomination devant lui. Voyez-vous? Ici, Dieu parle aux magiciens, aux sorciers et sorcières, à tous ceux et celles qui servent le dieu Satan de près ou de loin pour un gain sordide, hein, pour un gain terrestre, pour les voitures de luxe, pour les avions et pour autres. Dieu aussi parle à ceux et celles qui les consultent, à ceux et celles qui marchent avec eux, à ceux et celles qui tolèrent leurs pratiques. Dieu parle à ces deux catégories en disant, vous ne faites pas ça, puisque vous égarez mon peuple, et vous qui consultez ces gens-là, ne faites pas, puisque vous suivez avec eux. Vous êtes complices avec eux. Voyez-vous? Prenons Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez à un peuple. Ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que Dieu aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est sur terre, notre Créateur, on le consulte aussi. Comment? Par la prière déjà. Comment? Par les jeûnes et prières. Par les louanges. On les consulte aussi, voyez-vous. Donc si nous voulons, nous sommes égarés, on n'a pas une vision claire sur un projet, sur la vision de l'Église, une vision claire sur comment gérer ma famille, une vision claire sur comment poursuivre mes études, consultant le Seigneur par la prière, et non d'aller voir les serviteurs du diable Satan. 1 Chronique 10, 13 à 14. Saul mourut parce qu'il s'était rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'avait pas observé la parole. Et aussi parce qu'il avait consulté ceux qui invoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir. Voyez-vous les détails? Prenons Michée. Prenons Michée 5, versets 11 à 12. J'exterminerai les enchantements de ta main, et tu n'auras plus de magicien. Je retrancherai du milieu de toi tes idoles et tes statues. Voyez-vous? Donc ici, le Seigneur est clair. Il n'aime pas les statues. Il n'aime pas les idoles. Idole, c'est qui? C'est quoi une idole? C'est qui aussi? C'est le fait de prendre des Rihanna, des stars, on les aime plus que le Seigneur, ça devient, Rihanna devient idole. Le fait de prendre mon parent qui est mort et de mettre son portrait dans ma chambre en disant que voilà, il va intercéder pour moi auprès du Seigneur, il devient l'idole. Le fait de prendre des statues de Jésus-Christ, de Marie et autres,
le mettre à la maison, ça devient les idoles. Et Dieu déteste les idoles, n'aime pas les idoles. Dieu veut simplement que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, sans passer par des portraits, sans passer par les choses qu'on nous touche. Non, il dit en esprit et en vérité. Il dit, ce sont ces adorateurs-là que je recherche. Voyez-vous, prenons allons dans le Nouveau Testament, Acte 19, verset 19. Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Prenons Galates 5, versets 19 à 21 que nous connaissons tous. Or, les œuvres de la chair se sont manifestées. Ce sont l'idolâtrie. Hein, tout ce qui est, j'idolâtre mon père qui est mort, les statues de Marie, les statues de Jésus-Christ, les statues des anges. Il dit la magie, ça revient encore, les inimitiés, etc. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, voyez-vous. Même le salut, qui est pourtant gratuit, hein, immérité. Mais c'est conditionné à ça. Donc si moi, je continue encore à prier mon Père qui est mort en disant que voilà, intercède de moi auprès de Jésus-Christ, Dieu dit non, non, tu rates l'enlèvement. Tu perds ton salut. C'est interdit. Dieu n'agrée pas cela. Voyez-vous, prenons simplement Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Voyez-vous? Comment abandonner la voyance, la magie, la boue de cristal, le tarot, etc., alors que ces pratiques me permettent de subvenir à mes besoins. Le travail de la magie, de la sorcellerie, de tout ça ne vient pas de Dieu. Donc Dieu n'agrée pas cela. Donc à ce moment-là, nous avons la conscience de nous débarrasser. Nous avons la conscience de nous débarrasser de ça. Alors maintenant, Dieu dit, bon, le juste vivra par la foi. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je suis obligé de passer par la repentance. En disant, Seigneur, je reconnais que je faisais mal à ton peuple. J'égarais tout un quartier ou toute une commune ou toute une nation par les pratiques occultes, la sorcellerie, la magie et autres. Maintenant, pardonne-moi et je veux m'en débarrasser. Et à ce moment-là, nous allons prier et tout cela, donc les fétiches, les pouvoirs et autres, nous allons nous débarrasser de ça et tout cela va être brûlé au feu. Alors, comment faire maintenant? Alors, Dieu maintenant nous appelle à croire, à réaliser que il est toujours avec nous. Il n'abandonne personne. Prenons simplement Romains 1, verset 17. Il est dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voyez-vous, Dieu aime ceux et celles qui dépendent totalement à lui. Voyez-vous, nous marchons maintenant par la foi, nous vivons par la foi, nous ne contrôlons rien du tout. Voyez-vous? Donc, c'est le contraste. Là-bas, on contrôlait quelque chose dans le compte du diable Satan, mais non, dans le compte de Dieu, on ne contrôle rien du tout. C'est lui qui nous contrôle. Et nous avons la maîtrise sur rien du tout. C'est lui qui maîtrise toutes choses et c'est lui aussi qui nous donne la paix et qui met en place notre futur. Donc, en nous maîtrisant rien du tout. Prenons rapidement Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. C'est quoi le juste? C'est celui ou celle qui donne sa vie à Jésus-Christ et qui passe par la repentance et qui se débarrasse tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais. Donc ça peut être la sorcellerie, la magie et autres. Il dit, mais s'il se retire
C'est quoi se retirer? Parce qu'en fait, on se dit, mais comment je veux faire? Je maîtrise rien. C'est pas normal. Je suis pas vu comme ça. Voyez-vous? Il dit, s'il se retire, mon âme. Et Dieu parle maintenant de son âme. Il dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle maintenant à marcher par la foi. Ça, c'est une réalité et nous ne devons pas occulter ce verset. Nous devons réaliser ceci, que à chaque fois que nous passons aux eaux de baptême, à chaque fois que nous passons à la repentance, à chaque fois que nous débarrassons des richesses de ce monde et maintenant du Satan, nous devons réaliser que maintenant, nous nous emparons de la foi. Nous marchons avec la foi. Et nous maîtrisons rien du tout, nous contrôlons rien du tout, nous dépendons totalement à Dieu, un peu comme des brebis ou des moutons qui marchent. Devant eux, il y a un berger. Le mouton ou la brebis maîtrise rien du tout. On va où la brebis, elle sait pas là où elle va. Et c'est simplement que non. À un moment, on l'emmène vers les verts pâturages pour manger, parce qu'effectivement, elle avait faim. À un moment, on l'emmène vers de l'eau pour aller boire. Et qui le fait, c'est le berger. C'est qui le berger? C'est Jésus-Christ qui est le berger. Il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors, mais qui dit que Dieu va me nourrir? Prenons Jean 3, 16, que nous connaissons tous. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, ça c'est une garantie, une certitude que Dieu nous aime et Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Donc, il va pourvoir à notre nourriture, il va pourvoir à notre sécurité, il va pourvoir il va altérer, voyez-vous, notre soif, il va nous donner de l'eau. Alors, prenons rapidement les questions qui restent. De toute façon, tout est clair maintenant. Alors, si nous prenons la deuxième question, comment quitter les loges occultes sans craindre de retomber dans la pauvreté ou de traverser un divorce à la suite de cette décision? Alors, de toute façon, on est certain que les loges occultes ne viennent pas de Dieu, mais viennent du Satan, viennent du diable Satan. Et en adhérant cela, nous nous suivons directement le diable Satan et Dieu nous retranche. Le salut nous est fermé. C'est ce salut qui est gratuit. Et Dieu dit, je tourne ma face contre lui. Ça veut dire qu'on peut avoir toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. C'est le diable qui donne cela. Voyez-vous? On vit malheureux. On ne dort plus bien. On n'a plus la paix. Donc, il est absolument important que nous nous débarrassons de cela. C'est-à-dire que ceux et celles qui sont dans les loges doivent passer à la repentance et se débarrasser de l'appartenance à ces loges. Alors maintenant, comment faire pour la suite? Pareil, par la foi. Jésus-Christ, c'est le bon berger, ça c'est sûr et certain. Il pourvoit toujours, jamais il va nous laisser affamer, jamais il va permettre à ce qu'il y ait des divorces, voyez-vous. Mais pour cela, il est absolument important que nous puissions poser l'acte de foi en nous débarrassant de ces bagues, de ces chenêtres, de ces épées physiques que nous recevons de ces loges. Nous débarrassons de tout ça. Maintenant, nous venons au camp de Jésus-Christ, nous restons-y. Ça ne sert à rien qu'il y ait des culpabilités, remords, un peu comme le peuple dans le désert, en disant que non, en Égypte, nous mangeons des concombres. Au désert, il n'y a plus de concombres, voyez-vous. Donc, nous devons réaliser que auprès du Seigneur, il y a la paix, il y a le salut. Ça, à ne pas oublier, il y a la guérison, la restauration. Voyez-vous? Donc, nous devons nous emparer de la foi en Jésus-Christ. Prenons aussi la troisième question. Comment renoncer à la fornication, à l'adultère et à la prostitution tout en acceptant de perdre les avantages matériels que cela m'apporte? Logement, voiture de luxe, compte bancaire bien rempli. Alors, quand nous forniquons, quand nous trompons
les hommes des autres ou les femmes des autres, ou même nous-mêmes, hein, nos épouses ou nos époux, et aussi quand nous sommes dans la prostitution, Dieu n'agrée pas cela. Donc nous péchons volontairement, voyez-vous. Et là aussi, pareil, nous ne sommes pas surpris de tomber malade, parce que nous égarons tout un quartier dans la prostitution, dans l'adultère, dans la fornication. Nous égarons toute une commune, voyez-vous. À ce moment-là, nous sommes à la merci de Satan. Il peut faire tout ce qu'il veut, voyez-vous, puisque la grâce n'est plus, puisque nous faisons mal au peuple du Seigneur. Alors, Dieu, effectivement, nous appelle aussi à la repentance. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà renoncer à ces pratiques qui ne sont pas validées par le Seigneur. Voyez-vous? En quoi faisons? En nous emparant de la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu et en nous débarrassant de ces pratiques démoniaques. Et maintenant, on vit par la foi. Pareil aussi. On vit par la foi. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Car Dieu, lui seul, lui connaît ce quoi nous avons besoin. Voyez-vous? Donc, nous vivons par la foi maintenant. Mais il est absolument important que nous puissions nous débarrasser de la prostitution, de l'adultère et aussi de la fornication. Et ensuite, c'est toujours par la foi. C'est Jésus-Christ. J'ai perdu mon logement parce que c'était le mari d'autrui ou la femme d'autrui qui m'avait acheté cela. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pris la décision de me débarrasser de lui ou d'elle. Et aussi, en contrepartie, j'ai aussi perdu le logement. Je dors dans la rue. Maintenant, viens à mon secours. C'est ça ce que Dieu veut entendre. Dieu veut voir que nous ne profitons plus rien des gains sordides, les gains du diable Satan. Maintenant, à ce moment-là, Dieu veut que nous puissions crier à lui parce que c'est ce qu'il entend, c'est ce qu'il attend de nous. Que nous puissions crier à lui en disant, Seigneur, je forniquais. C'est quoi forniquer? Ce sont des relations intimes hors mariage. Ça peut aussi toucher le fait de prier les idoles, de croire à l'argent et non à Dieu. Tout ça, c'est de la fornication, c'est de l'adultère, voyez-vous. Maintenant, je me suis débarrassé de tout ça, mais j'ai rien. Je ne contrôle plus rien. Maintenant, viens à mon secours. C'est ce que Dieu veut attendre. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Crier à lui, et lui qui est fidèle, lui qui est juste, il va obligatoirement nous bénir, nous fortifier, nous relever. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Voilà les stratégies, voilà les standards, voilà les règles du Seigneur. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prenons Psaume 34, verset 10. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voyez-vous? Donc Dieu aussi donne les logements, il donne aussi les finances, il donne aussi la joie, il donne aussi la paix. Voyez-vous? Prenons Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu bénit. Dieu donne la richesse. Tu vois encore de Job, il était béni. Il était riche. C'est Dieu qui donne cela. Mais ce n'est pas la richesse du diable Satan. Ce n'est pas la richesse des loges. Non. C'est aussi la richesse de Dieu. Mais cette richesse, il y a la paix, il y a tout. Il n'y a pas de contraintes. Voyez-vous? Alors, maintenant, est-ce que dans la Bible existe des gens, des bien-aimés, qui ont tout laissé pour Dieu? Oui. Abraham, qui avait les statues de son père, Terah, qui était riche, parce que son père était riche. Mais Dieu lui dit de quitter. Dieu dit, tu dois quitter la maison de ton père, tu dois quitter ta commune, tu dois quitter ton pays. Dieu dit, mais non, tu dois aller là où je vais t'indiquer. C'est dans Genèse 12, verset 1 à 3. Voyez-vous, subitement un homme qui quitte
la richesse de son père, qui quitte là où il était, pour aller là où Dieu va l'indiquer. C'est ça, une brebis. Donc, il maîtrise à ce moment rien. Mais je vais aller où? Il ne sait pas là où il va aller. Il te dit, non, non, tu vas là où je vais t'indiquer. Il sort, il laisse un concombre, hein, un peu comme le peuple juif en Égypte. Les concombres, tout ça. Il va dans le désert. Il ne maîtrise rien. Mais il sait simplement que non, là-bas, il y a la terre promise. Mais il ne connaît pas c'est quoi la terre promise. Il dit, bon, il y aura peut-être là où coule le lait et le miel. C'est tout. C'est ça, ça marche pas à la fois. Euh, Pierre aussi, prenons dans Matthieu 4, 19 à 20, nous voyons les apôtres même. Hein, quand Jésus-Christ les venait, les appelait, il laissait tout. Et les fils de Zébédée, ils ont laissé les filets de pêche avec leur père, Zébédée qui est resté. Ils sont partis, ils ont suivi le Seigneur. Voyez-vous? Donc il y a des disciples, ceux et celles qui croient réellement en Jésus-Christ, ont laissé les pierres là, tout ce monde-là, ont laissé leur pêche. Mais c'était des milliardaires dans la pêche. Voyez-vous? Prenons aussi 1 Roi 17, verset, on n'a plus le temps, 12 à 16. On parle de cette veuve de Sarepta, où Élie va lui dire, fais-moi un repas, et ensuite tu feras ton repas. Voyez-vous? Mais c'est rien. C'est rien, mais ce qui est important, c'est que c'est quoi? C'est réaliser l'acte. Elle fait quand même le repas pour Élie, le prophète de Dieu. Donc, en gros, il quitte. Donc, il enlève les inquiétudes. Elle enlève les inquiétudes. Elle enlève ce contrôle de son futur. Elle fait le pain à ce prophète. Voyez-vous? Mais à la suite, nous savons tous que Dieu les a bénis. Pierre et les apôtres, Dieu les a bénis. Abraham, qui a quitté la richesse de son père Terah, qui est parti euh, sans repère, sans rien, sans même euh, la maîtrise de son futur. Mais Dieu l'a béni, voyez-vous? Mais la liste est longue. La liste est longue. Nous allons prier. Père, nous remettons ta main nos vies. Bénis chacun de nous. Fais grâce, Père. Fais grâce. Bénis tous ceux et celles qui sont encore qui hésitent de se débarrasser de ces pouvoirs des sorciers, tarot, bouts de cristal et autres, qui ont peur d'arrêter avec la fornication, avec l'adultère, avec la prostitution et autres, qui ont peur de quitter les loges. Touche leur cœur et permet à ce que nos bien-aimés soient fortifiés par la puissance de Saint-Esprit et qui sortent de là et qui viennent à toi. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.